Et si on se demandait à quoi pourrait potentiellement ressembler un film 007 par Fincher, et bah peut-être à ça. Empathy, weakness, vulnerability. This is what it takes if you want to succeed. Simple. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une critique Breaking News, parce qu'il était question qu'on se retrouve pour parler du nouveau Scorsese. Alors oui, ne vous inquiétez pas, on en parle très bientôt sur la chaîne, il me semble même demain. On parle de Breaking News parce que j'ai eu la chance de voir The Killer en avant-première au cinéma, le nouveau Fincher qui débarque le mois prochain sur Netflix. On est donc pas là pour parler de Scorsese, mais plutôt de Fincher. Oui, on a des problèmes de riches, et j'ai même pu apercevoir le réalisateur, c'est de la folie, vous savez que c'est un de mes réals préférés. Il y a un top de ses films qui est disponible sur la chaîne, et j'avais donc très hâte de voir son nouveau projet qui marque en plus de ça le retour de Michael Fassbender devant une caméra. Qu'est-ce que ça donne? The Killer, on en parle. The Killer est réalisé par David Fincher et sera disponible sur Netflix le 10 novembre prochain. L'histoire nous permet de suivre le quotidien d'un assassin implacable qui commence à développer peu à peu une conscience entre le bien et le mal. Alors, déjà, je pense qu'on va pouvoir en parler sans spoilers parce que de toute façon, il y a pas grand chose à spoiler. C'est bien plus un projet, un film qui va nous intéresser pour sa technique, pour son ambiance plutôt que son histoire. Et qu'est-ce qu'on peut dire du coup? Globalement, c'est un nouveau très bon film pour Fincher. En effet, il y a pas mal de moments qui peuvent nous faire penser un petit peu à du 007, c'est pour ça que je vous disais que ça pouvait être le James Bond de Fincher, même si attention, il n'y a pas beaucoup d'action, même quasiment pas. On n'est pas du tout dans un film d'action, on est dans un long métrage qui va être immersif, qui va être silencieux, où pendant 2 heures, le film n'est pas tiré en longueur, ça dure pas 2h30, pendant ces 2 heures, on est presque dans la tête de ce tueur. Pour le coup, je pense que j'ai vraiment eu de la chance de le voir au cinéma parce que c'est une expérience de cinéma, c'est une histoire, on a besoin d'être enfermé entre 4 murs, on a besoin d'être dans le noir. Déjà pour ne pas décrocher, parce que oui, vu le rythme, j'avoue que je me serais un petit peu moins vu le voir sur mon canapé. Sauf si vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous mettre en mode salle de cinéma chez vous, ne regardez pas non plus ce film un dimanche à 15h. Durant une après-midi avec les fenêtres ouvertes, parce que bordel, vous n'allez absolument rien voir. Le film est très sombre. C'est le premier point qu'on va évoquer, mais oui, il y a un très beau travail sur les plans, sur le cadrage, sur le flou. On va souvent se focaliser sur ce qu'il faut regarder en faisant en sorte que le reste de l'image soit beaucoup moins net. Il y a des changements de points dans le même plan, un sacré travail de la lumière, de l'obscurité, même presque, en accord avec ce tueur qui se cache dans l'ombre. On a clairement une succession de plans qui ont vraiment de la gueule avec une superbe photographie signée Eric Messerschmitt, qui a déjà bossé avec Fincher sur Mindhunter, sur Gone Girl, sur Monk, pour lequel il a obtenu l'Oscar de la meilleure photo. Ce n'est donc plus n'importe qui ce monsieur, et ça fonctionne une nouvelle fois ici totalement, que ce soit au niveau de l'aspect visuel du film qui a vraiment une patte, tout comme son atmosphère. On est presque en fait, vous savez, dans un huis clos, mais attention, un huis clos pas en termes d'espace parce que Michael Fassbender va bouger. Vous le verrez, le film est découpé en plusieurs chapitres et à chaque fois on change d'endroit et de pays. Mais on est presque plus là pour parler d'un huis clos dans la tête, dans l'esprit du tueur. Parce qu'on suit déjà ce personnage durant l'intégralité de ces 2 heures, mais aussi parce qu'il s'exprime très peu. En fait, on l'entend parler dans sa tête. C'est un film qui est blindé de voix off, et je pense vraiment que 90-95% des dialogues de l'acteur sont en voix off. Vous allez peut-être vous rappeler de l'introduction de The Batman avec la présentation de Gotham par Bruce Wayne avec Pattinson qui parle en voix off. Là, c'est presque quasiment ça pendant 2 heures. Avec une voix qui sera assez basse, grave, sombre. C'est pas une mauvaise comparaison, il y a une ambiance narrative et visuelle qui peut nous faire penser au dernier film de Matt Reeves à certains moments. On est là à fond pour suivre ce personnage, préparer méticuleusement sa tâche et nous raconter ses faits et gestes en voix off. Trust no one. Stick to the plan. Forbid empathy. On parlait de l'ambiance visuelle, on peut aussi parler du son bien entendu parce qu'il y a un énorme travail qui est effectué sur ce point-là. On est sur une ambiance très silencieuse, on l'a évoqué tout à l'heure, pas du tout punchy, il n'y a pas de musique en fond. On se focalise essentiellement sur des sons d'ambiance, sur les sons qui entourent le personnage, mais en fait comme lui, comme le tueur. Les seules musiques qu'on va entendre durant 2 heures, ce seront les musiques qui font vraiment partie des scènes. La musique dans les écouteurs de l'anti-héros, la musique qui vient de la radio d'une voiture, etc. Sinon, il n'y a rien, c'est le calme plat. Et quand il y a un peu d'action, on peut avoir un peu de musique avec un volume assez bas, même si voilà, on n'est pas sur de la musique pop, on est sur de la musique d'ambiance, sur de la musique stressante, sur de la musique suspense avec des sons stridents. Il y a une scène de combat durant le film, on le voit bien, on l'entend bien, on se focalise bien plus sur autre chose. Sur le bruit des coups notamment, sur les meubles du décor qui se détruisent au fur et à mesure à cause de cet affrontement. Le volume est tellement fort pour le coup, on appuie tellement sur ces sons, qu'on se dit même à certains moments qu'il y a un tremblement de terre autour de ce combat, c'est absolument dingue. Mais oui, on mise bien plus sur ces silences qui sont prenants, on va donner un certain rythme à tout ça pour nous maintenir éveillés, pour que l'on soit concentré comme Michael Fassbender,
Par exemple, durant cette scène, alors que l'homme se prépare à tirer, on va constamment au niveau du montage jongler entre des plans sur la visée du fusil et d'autres sur l'acteur. Il a des écouteurs à ce moment et lorsqu'on est en mode visée, lorsqu'on est en fait ses yeux, on entend à fond la musique qu'il a dans les oreilles et quand on passe sur des plans qui sont focalisés sur lui, on l'entend beaucoup moins. L'objectif, encore une fois, c'est de nous mettre dans la peau de cet homme, nous faire ressentir vraiment son point de vue. Et sinon oui, je pense qu'au global, quand même, ça va un petit peu diviser, parce que voir ça chez soi, avec tous les silences qu'on a, voilà, je sais pas si c'est la chose la plus prenante, en tout cas ça sera moins prenant qu'en salle. Il faut être patient comme le tueur pour voir ce personnage préparer son tir pendant de bonnes minutes. Et cette patience, elle peut à la fois nous agripper, tout comme on pourra la subir pour certains. Pour le coup, à mon sens, on est sur un vrai travail de cinéma, ça fait pas téléfilm. Vous l'avez compris en termes de propositions, de plans, de photographie, de travail du son, au niveau du montage aussi qui nous permet de suivre l'anti-héros avec une certaine fluidité, on va pas sauter d'étape en fait. Lorsque Michael Fassbender doit prendre l'avion, on va le voir à l'aéroport pour le départ, on va le voir ensuite monter dans l'avion, on va ensuite voir, je sais pas, un plan sur les nuages par exemple, ensuite on a un petit fondu, on va le voir arriver à l'aéroport de sa destination, c'est constamment comme ça, il n'y a pas de gros sauts dans le temps, et pourquoi ça? Pour être vraiment au plus proche de son quotidien. On est sur quelque chose en gros de travailler, c'est pas un film Netflix entre guillemets comme on aime les décrire en temps normal. À la limite, la chose qui faisait très téléfilm, c'est le générique qu'on a mais au tout début, le film s'ouvre et on a ce générique direct. Pour le coup ça faisait très format télévision de démarrer de la sorte. Mais ouais, sinon c'est vrai qu'au global je sens que ça peut en décevoir certains parce que sur l'ensemble des 2 heures on est sur une narration qui est assez monotone. Il n'y a pas de grands moments de fulgurance, on n'est pas sur un film qui va nous marquer même si c'est du Fincher. La fin est assez expédiée aussi. Il y a un épilogue qui sert à pas grand chose, pour moi c'est très court, la conclusion est assez bizarre. Étonnamment il y a quelques moments d'humour qui fonctionnent plutôt bien, c'est assez subtil, voilà, on n'est pas là pour te cracher de l'humour facile au visage, mais t'as certaines situations qui vont te faire marrer tout simplement. Lorsque par exemple le tueur se fait griller et a vite besoin de trouver une arme dans une cuisine par exemple et tombe en ouvrant un tiroir sur le truc pour faire du fromage râpé, quand tu te rends compte que des armes sont cachées à des endroits improbables, ou alors tout simplement les répliques du tueur en voix off, qui va nous parler de tout et rien, qui calcule tout, ça c'est un point qui caractérise vraiment l'homme. Il parle beaucoup en chiffres, il montre à quel point il est dans un job de précision. Pourquoi est-ce qu'il est habillé façon allemand? Quel est le taux de natalité, de mortalité dans le monde? Quel est le nombre de McDo qui existent, etc., etc. Puis au-delà de ça, ça fait du bien de retrouver Fassbender qu'on n'avait pas vu, attention, depuis le dernier X-Men en 2019, il y a 4 ans. Et sachant que c'est un de mes acteurs fétiches, ça fait plaisir. On le retrouvera aussi en fin d'année dans le nouveau Taika Waititi. Et il n'y a pas grand chose à dire sur le reste du cast, à part dire que Tilda Swinton est toujours une reine. Le reste du cast est très en retrait, tout se repose sur le tueur. Vous l'avez donc compris, j'ai passé un plutôt bon moment devant The Killer, et je pense que c'est un film qui va diviser, qui est froid comme d'habitude avec le réalisateur, froid comme le personnage. Le voir chez soi via Netflix, c'est pas forcément ce qui rend le plus immersif, ça mérite d'être vu en salle de cinéma. Never yield an advantage. Stick to the plan. Fight only the battle you're paid to fight. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. We have so many deaths we've lost count. It's just bad luck. Seems more like an epidemic than bad luck to me. Et cette fois-ci ce sera la bonne. Prochaine vidéo bien sûr, le nouveau Scorsese. Et c'est vrai que je m'étais un petit peu tenu à l'écart de la promotion du film, mais là en commençant à préparer la vidéo, je me suis battu les bandes annonces. Et bordel, la hype est tellement présente. J'ai très hâte de vous en parler, on se retrouve dans quelques jours voire quelques heures. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.